On fait table rase des polémiques, on oublie les déceptions des précédentes saisons et on repart sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison de koh le feu sacré. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque année et comme chaque mardi soir, on débriefe ensemble pendant quelques minutes la nouvelle saison de koh et cette nouvelle salve d'épisodes, alors restez avec moi. Avant de vous débriefer cet épisode, je voulais juste vous informer qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez les 20 comptes Instagram des candidats de cette nouvelle saison koh le feu sacré. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur eux, sur leur actu, etc., n'hésitez pas à aller sur ces petits liens. Ils renvoient directement à chaque page Instagram des candidats. Vous pourrez les suivre, les supporter, etc. Donc c'est cadeau, voilà. Ceci étant dit, on entre directement dans le vif du sujet avec cette nouvelle salve d'épisodes, avec cet épisode 1, qui se passe donc aux Philippines et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que le décor est encore une fois sublime. Les Philippines, c'est magnifique, le cadre est juste grandiose. Au niveau des caméras, au niveau du tournage, on a une qualité d'image qui est nickel encore une fois. Donc rien que pour ça, bravo. On entre dans le vif du sujet, 20 nouveaux candidats, 10 femmes, 10 hommes, on respecte la parité. Et on sent tout de suite qu'il va y avoir de l'action et surtout de la stratégie avec ce fameux talisman du feu sacré. Il nous est pas tout de suite présenté au début de cet épisode, donc on a un petit peu l'impression qu'on va avoir affaire à un collier d'immunité. Et ce sera un petit peu le cas, mais il y aura d'autres petites choses en plus, mais on verra ça tout à l'heure. On a un pré-générique qu'on va donc avoir probablement toutes les semaines, mais qui donne envie. Il y a pas mal d'actions, pas mal d'émotions, il donne vraiment envie, c'est assez accrocheur, et le générique est plutôt pas mal lui aussi. Les candidats vont essayer de rester 40 jours sur l'île, ce qui est plutôt énorme. On a eu un petit peu moins de jours dans les précédentes saisons, donc 40 jours, il y a moyen que ce soit dur psychologiquement et au niveau des forces. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ces candidats. Rapidement, et alors qu'ils sont à peine sur le bateau, on a des candidats qui prennent un peu la tête de l'émission, qui nous sont présentés comme les personnages principaux en tout cas. Et là, je prends ma fiche pour pas oublier les noms. On a donc Nicolas, Gilles, Julie, Benjamin, qui nous sont présentés en tout cas au tout début. Et tout de suite, ils aperçoivent du feu sur le camp. Et ce sera le premier arrivé qui, du coup, lancera l'aventure. Ils se jettent tous à l'eau et c'est une femme qui prend la tête, c'est Elena. Et quand je dis qu'elle prend la tête, c'est un petit peu ironique. Oui, parce que Elena tout de suite se fait remarquer pour cet épisode 1, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est une candidate qui est très forte. Je pense qu'elle est forte mentalement, elle est forte physiquement, elle le prouve d'ailleurs dans cet épisode-là. Malheureusement, elle prend un petit peu trop la tête, comme je le disais. Et prendre le lead dès le début de cette façon-là dans koh c'est jamais très bon. Et en plus de se mettre les autres candidats à dos, elle se met aussi les téléspectateurs dans le dos, ce qui est vraiment pas bon. Donc je pense pas qu'elle fasse long feu. C'est assez dommage parce que je pense qu'elle a un très bon potentiel. Malheureusement, elle a vraiment le profil type de la candidate qui peut être éliminée assez rapidement à cause de son comportement avec les autres. Quoi qu'il en soit, l'épisode démarre sur les chapeaux de roue puisque à peine arrivés sur ce camp où il y a du feu, ils doivent grimper une colline où il y a un autre feu et on assiste directement à la première épreuve de ce koh le feu sacré, avec une épreuve connue de tous, la fameuse épreuve du parcours du combattant, ce qui lance vraiment directement cette saison sur les chapeaux de roue, encore une fois, comme je le disais. Et c'est ça qu'on aime dans koh quand ça bouge, quand ça se donne à fond direct, qu'il n'y a pas de temps de répit. Et si j'ai trouvé que l'épisode démarrait vraiment bien, il y a eu une petite chute en plein milieu et vers la fin, j'ai trouvé que ça commençait à devenir un petit peu plus long, mais on en reparle un petit peu à la fin de cette vidéo. L'épreuve du combattant commence avec les femmes qui vont s'affronter et qui vont nous offrir un trio de tête plutôt sympa, avec encore une fois Elena en première position, suivie de Grace, si je dis pas de bêtises, et de Clémence qui n'ont pas démérité. Chez les hommes, on a Nicolas qui se fait très vite remarquer par ses performances physiques, il remporte du coup cette épreuve du parcours du combattant, et on a Martin, peut-être si je dis pas de bêtises, qui arrive en deuxième position, Martin qui semble être un très bon personnage, un très bon candidat lui aussi. Elena et Nicolas remportent donc cette épreuve et vont donc s'affronter ensemble pour obtenir justement ce pouvoir du feu sacré et ce talisman au pouvoir incroyable. Parce qu'on apprend justement que ce talisman du feu sacré, il offrira à son détenteur du coup la possibilité de se protéger à chaque conseil, un petit peu comme un collier d'immunité. Il pourra être cédé à d'autres candidats, mais en plus, la personne qui le possédera pourra assister au conseil des autres, de l'autre équipe,
et influencer les votes à sa manière, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, et si j'ai bien compris la fin de l'épisode, celui qui détient ce talisman et s'il décide de le jouer pour lui-même, il perdra du coup ce pouvoir et le talisman sera remis en jeu si j'ai bien compris, ce qui paraît un peu logique. Nicolas et Elena s'affrontent donc sur un jeu de poutres où ils doivent trouver leur équilibre et avec des espèces de poutres accéder à des petits pontons le plus rapidement possible, et c'est Nicolas qui va gagner et remporter du coup ce talisman sacré. Denis annonce, et on s'en doutait, que Elena et Nicolas seraient les chefs de leur équipe respective. La surprise cette année, c'est que les équipes ne sont pas composées directement sur place. Les 20 candidats de cette nouvelle saison vont pouvoir passer la nuit ensemble, et c'est plutôt intéressant par rapport aux stratégies et justement aux affinités des compositions d'équipe. Denis annonce également qu'il n'y aura pas de riz, et ça c'est plutôt pas mal par rapport au côté survie de l'émission. Les 20 candidats découvrent donc leur camp. On ne sait pas qui restera sur ce camp-là une fois que les compositions d'équipe seront faites, mais ça a le mérite de faire en sorte que les candidats apprennent à se connaître, et nous, en tant que téléspectateurs, de les connaître aussi un petit peu mieux. On a également pas mal de portraits lors de ce premier épisode. On découvre le portrait de Martin, si je dis pas de bêtises, celui de Grace également, et on a également aussi celui de Alexandre. Alexandre qui promet d'être un petit peu le mec relou de cette nouvelle saison. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire gentiment en commentaire. On ne critique pas les candidats, on ne dit pas des choses trop méchantes sur eux, ça reste qu'un jeu, mais j'ai l'impression qu'Alexandre est un petit peu la tête brûlée de cette saison. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Même si côté relou, on a quand même Elena qui arrive en force lors de ce premier épisode. Les candidats passent une nuit difficile, ils se réveillent en ayant très peu dormi, ils ont froid, ils sont gelés, ils sont trempés, etc. Bref, une première nuit de survie qui est compliquée pour eux. Et en plus de ça, une nouvelle épreuve les attend et les nouvelles équipes sont formées. Alors pour la constitution des équipes, et comme on ne connaît pas encore trop les candidats, j'ai ma fiche avec moi. Donc chez les rouges, on a Elena qui est en chef. Il y a Esteban, Rudy, Christine, Martin, Anne-Sophie, Elodie, Émine et Alexandre, si je dis pas de bêtises. Et chez les jaunes, du coup, on a Nicolas, Grace, Frédéric, Quentin, Gilles, Célia, Tania, Laura, Benjamin et Laura, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai noté ça à l'arrache, donc je sais pas trop, corrigez-moi si je me trompe. Et sur une musique qui nous fait penser un petit peu à la musique de Tintin, on nous annonce le nom des équipes. Les jaunes sont donc les Paniman et les rouges sont les Tinago. Tout de suite, les deux nouvelles équipes s'affrontent sur une épreuve de boules sur des plans inclinés, ce qui était plutôt pas mal et plutôt stressant à regarder. Donc encore une fois, bravo pour les épreuves de ce premier épisode. C'est une épreuve de vitesse. Tout de suite, les rouges prennent le devant, ce qui est assez surprenant, je m'y attendais pas du tout. Les jaunes reprennent le dessus ensuite, mais les rouges regagnent encore de l'élan par rapport à eux. Et c'est finalement une victoire des rouges. Et c'était une victoire totalement méritée puisqu'ils étaient carrément bien synchro, ils se sont bien parlé pendant l'épreuve. Donc même si à titre personnel l'équipe des rouges n'est pas forcément ma préférée, elle part en plus avec ce statut d'outsider par rapport à la composition des équipes. On a l'impression que les jaunes sont beaucoup plus forts. Mais ils ont quand même fait leur preuve et c'est tout à leur honneur. D'autant plus qu'à la fin de l'émission, les rouges arrivent à faire le feu. Donc malgré les a priori et ce qu'on pourrait penser d'eux, il y a quand même du bon dans cette équipe et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Clairement et pour l'instant, l'équipe que je préfère est l'équipe des jaunes, même si on peut être surpris par l'équipe des rouges dans les futurs épisodes. J'aime bien la composition de l'équipe des jaunes, j'aime bien le leader Nicolas, j'aime bien Quentin, j'aime bien Grace, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'en découvrir plus et j'ai hâte d'en voir plus par rapport aux candidats qui ont été un petit peu effacés durant ce premier épisode, parce qu'on a souvent de belles surprises par rapport à des candidats qui sont effacés, qu'on ne voit pas beaucoup, et qui tout d'un coup vont avoir un tremplin et prendre le lead, et c'est ça qui me plaît dans Koh-Lanta, les personnages un petit peu effacés qui remontent un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Donc j'ai vraiment hâte. Et je pense qu'avec des candidats comme Frédéric ou encore Gilles, on peut avoir des bonnes surprises. Denis Brognard, je reviens un petit peu sur lui, il m'a beaucoup fait rire dans cet épisode, notamment sur l'épreuve du plan incliné avec les boules, lorsqu'il déclare la victoire pour... et non pas pour, il a parlé trop vite et j'avoue ça m'a fait rire. Bref, l'équipe rouge a donc gagné cette première épreuve collective. Ils choisissent d'aller sur une nouvelle île. Ils veulent quitter l'île qu'ils avaient partagée avec l'équipe jaune la veille. Et Denis leur apprend qu'il y a des armes secrètes cachées un peu partout, que ce soit sur l'île des rouges ou l'île des jaunes. Là, je suis un petit peu plus dubitatif parce que ces espèces d'armes secrètes qui ont des pouvoirs, ça me fait penser tout simplement à Koh-Lanta les armes secrètes et à la candidate Lucie qui s'était servi des armes secrètes pour faire un petit peu n'importe quoi. Ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça a un peu gâché cette saison, les armes secrètes. Moi, je trouvais que le talisman de feu, enfin le pouvoir du feu sacré, ça apportait vraiment quelque chose d'unique et de plutôt pas mal pour cette saison et qu'on n'avait pas forcément besoin d'autre chose en plus des colliers d'immunité. Donc je me méfie vraiment de ces armes secrètes et j'attends de voir si ce sera quelque chose de positif ou pas. Bon, là sur ma feuille, il était 23h15 et ça blablatait jusqu'à 23h30.
Donc j'étais un petit peu crevé. En plus, le fait que ce soit toujours un mardi, ça me gave. Pour les gens qui travaillent le lendemain ou les gosses qui vont à l'école, etc., c'est pas facile, même si c'est les vacances. Bref, vers 23h15, je commençais à tomber du nez et j'ai juste assisté au conseil, les yeux à moitié endormis. Mais c'est donc Célia, chez les Jaunes, qui a quitté l'aventure. Célia, qui du haut de ses 49 ans, s'est pas sentie vraiment intégrée, elle s'est sentie un peu trop vieille. Elle, qui a postulé à l'émission pendant 14 ans, a tenu seulement 3 jours, c'est assez triste. Malheureusement, c'est souvent comme ça dans koh. Et même si à mon sens, j'aurais préféré peut-être voir quelqu'un d'autre partir plutôt qu'elle, je pense qu'elle serait partie tôt ou tard parce que je pense pas qu'elle avait le mental et la force nécessaire pour l'aventure. En tout cas, c'est mon opinion. Sur ce, et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier épisode de koh, le feu sacré? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques sur les épisodes à venir. Je vous rappelle aussi que vous êtes sur une chaîne littéraire avant tout, donc si vous aimez les livres, n'hésitez pas à aller voir mes playlists de littérature. Et si vous voulez vous procurer mon premier ouvrage, mon premier roman, n'hésitez pas également, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos de cette vidéo. Quant à moi, sur ce premier épisode plutôt agréable, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. D'ici là, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, un bon week-end, à très bientôt. Ciao!